Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale, je vous emmène pas au bord de l'eau comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous faire le débriefing de ma participation au qualif du FC Fight. Donc c'est une compétition qui était organisée sur le lac d'Ourtin, on était 50 pêcheurs. Ça c'était pour ceux qui n'ont pas vu forcément la compétition. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est juste ici, vous retrouverez le lien qui mène directement à la vidéo qu'a fait le Fishing Club pour la compétition. Et puis moi je vais vous parler un petit peu de ma participation, un petit peu d'un point de vue interne, comment j'ai préparé cette compétition et puis ensuite comment je l'ai abordé le jour J. Pour ce qui est de la préparation, c'est ce qu'on appelle donc du pré-fishing, c'est-à-dire c'est un entraînement où on va venir sur place les jours d'avant, on va pas forcément beaucoup pêcher, mais on va repérer un petit peu les zones. Moi personnellement, le lac d'Ourtin, je ne le connaissais pas du tout, j'y ai jamais mis les pieds et du coup c'était pas évident parce que si on enlève les lacs alpins, c'est le plus grand lac de France. C'est vraiment des grandes zones avec beaucoup de sable, très peu de pentes, très peu de structures, quelques herbiers un petit peu éparpillés. Quand c'est la première fois qu'on vient sur ce lac-là, qui est immense, qui fait je pense 10-12 km de long, on est un petit peu perdu et je ne voulais pas arriver le jour de la compétition sans m'être préparé à ça. C'est pour ça que je suis venu plusieurs jours en avance et donc j'ai fait mon pré-fishing. Il y a vraiment trois types de zones sur lesquelles moi je me suis vu prendre des poissons d'entrée de jeu. Alors tout d'abord on avait notamment sur la berge ouest un espèce de plateau, de balcon juste entre la bordure et le premier cassant qui faisait entre 3 et 50 mètres de large on va dire, ça dépendait vraiment des endroits où on avait 2 mètres d'eau avec beaucoup de roseaux et après une cassure qui descendait rapidement à 6-8 mètres. Donc en tant que pêcheur de brochet, forcément, cette espèce de balcon peu profond avec des roseaux, il m'a tout de suite attiré. Et j'ai essayé de, sur les 10-12 km de linéaire qui sont sur la côte ouest, de prospecter un peu cette zone-là. Et premier constat, c'est que j'ai vu un ou deux poissons, mais ça m'a vraiment pas réussi du tout pendant mon pré-fishing. Et j'y ai vraiment vu peu de poissons. Il y avait une ou deux zones très localisées où j'ai vu quelques poissons d'une soixantaine de centimètres, mais ça m'a vraiment pas réussi, donc j'étais pas hyper en confiance sur ces zones peu profondes qui étaient pourtant très jolies. Mais j'avais quand même isolé, voilà, 2-3 zones où il y avait des poissons. Ensuite, le deuxième type de poste où je me voyais bien prendre des poissons le jour de la compétition, c'était justement le cassant qui est après cette zone peu profonde. Donc là, je l'ai pêché un petit peu au crankbait, au bait switcher, pour ceux qui connaissent, que ce soit la version qui descend à 4 mètres ou à 6 mètres. Mais ça ne m'a pas réussi du tout. J'ai essayé ensuite avec des leurres souples sur des pêches dites en traction. Là c'est pareil, ça ne m'a pas réussi. Enfin globalement j'ai un peu passé tout mon arsenal sur ces zones-là et ça n'a pas marché du tout. Donc j'étais vraiment pas serein là-dessus. Et ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on avait passé ces zones peu profondes très jolies et ces jolis cassants, c'était assez compliqué de trouver des zones où on pouvait se dire là normalement je devrais pouvoir croiser des brochets. Donc après je me suis contenté de démarrer mon moteur thermique et avec mon sondeur de faire des grands S sur le lac pour essayer de trouver des zones où potentiellement il pouvait y avoir des pentes un peu plus intéressantes en plein milieu du lac, des zones avec des herbiers, voilà, j'ai cherché tout ça et très rapidement j'ai eu un peu de chance, je pense que je suis tombé dessus un peu par hasard. J'ai trouvé plusieurs taches d'herbiers, notamment des potamos, c'est-à-dire des herbiers qui montent assez haut avec des tiges quand même assez épaisses, avec des grandes feuilles. J'ai trouvé ça sur deux zones où globalement je me voyais bien pêcher au-dessus, un petit peu comme on le fait souvent en Irlande, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 mètres de fond et puis un grand champ d'herbier et on essaie de passer tout doucement au-dessus. Donc ça, pendant mon pré-fishing, ça a été le rare type de poste où j'ai réussi à prendre des brochets et j'ai passé du coup mon temps à zigzaguer là-dessus avec mon bateau et à mettre des points GPS partout de façon à, sur ma carte, à vraiment dessiner le champ pour pouvoir pêcher vraiment les extrémités, pouvoir rentrer à l'intérieur et pouvoir me repérer un petit peu dans l'espace puisque c'est des zones où on est au milieu du lac, il n'y a vraiment rien autour de nous et c'est très difficile de se repérer. Du coup, j'ai vraiment utilisé mon sondeur pour ça et le seul poisson que j'ai pris sur ces zones-là et les seules touches que j'ai pris, j'ai mis un point GPS et je me suis rendu compte que très souvent, les poissons semblaient bouger sur un point GPS parmi tout le champ de potamo que j'avais autour de moi. Il semblait y avoir une zone très précise où j'arrivais à prendre des touches régulièrement. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais là après on est obligé de le constater et d'être assez réactif là-dessus pour avoir une chance
d'être un petit peu compétitif dans ce genre d'événement. Et donc arrivé à la veille de la compétition, on va dire que j'avais que ces deux plans là. Le premier, les zones peu profondes où j'avais vu quelques poissons partir, et mon deuxième plan, ces grands champs de Potamo où globalement j'avais un point GPS notamment à un endroit où là je savais qu'il allait forcément y avoir un poisson à prendre. Mais avant de partir à une compétition, d'avoir pris aussi peu de poissons que je l'avais fait et d'avoir aussi peu de plans de secours, on va dire, c'était vraiment assez stressant. Franchement, je ne suis pas parti serein du tout. Je suis parti en me disant que ça allait être dur pour tout le monde et globalement, si sur le peu de plans que j'arrivais à prendre une touche à chaque fois, je serais déjà pas mal. Donc j'ai tout misé là-dessus. Vient ensuite le jour de la compétition. Donc là, les conditions météo par rapport au jour d'entraînement, elles avaient complètement changé. C'est-à-dire que pendant tous les entraînements, on avait du vent d'ouest ou du vent du nord, assez froid globalement. Et là, le jour de la compétition, c'est un gros vent du sud qui s'élevait. Souvent, c'est un vent qui est plus chaud, c'est un vent qui amène la pluie. Et donc, j'étais beaucoup plus confiant parce que je sais que c'est des conditions qui sont bien meilleures pour pêcher le brochet. Mais ça rabattait un petit peu les cartes. Donc au niveau du tirage au sort, j'ai pas eu beaucoup de chance, mais bon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parte en dernier. Je suis parti en 5e vague, c'est-à-dire que pour pas que ce soit dangereux, les organisateurs avaient fait, et ils avaient bien raison, ils avaient découpé le départ en 5 vagues, intercalées de 2 minutes à chaque fois pour éviter que les bateaux se rentrent dedans. Et moi, évidemment, j'ai été tiré au sort, je crois 46e ou 47e, donc je partais dans la dernière vague. Donc ce que je m'étais dit, c'était que la bordure dont je vous ai parlé au début, sur laquelle j'avais vu des poissons, j'irais si personne n'y est parti dessus avant moi. En partant dans les derniers, je me suis dit qu'il y avait forcément quelqu'un qui allait le faire parce qu'elle était très jolie et elle était vraiment juste à côté de la ligne de départ. Donc je suis resté sur la ligne de départ, j'ai laissé partir tout le monde et puis je les ai laissés se répartir et j'ai vu que personne allait sur ma bordure qui était à 50 mètres du départ. Donc très vite, je suis parti avec mon bateau, je me suis mis entre les joncs et j'ai mis un swim bait en lequel je crois beaucoup, c'est le Ratchet de Gamecraft. Donc c'est un leurre qui va assez facilement passer dans 1 ou 2 mètres d'eau, comme ces zones assez peu profondes qu'il y avait sur ma bordure. Et puis je l'ai fait passer entre les herbiers, comme j'ai l'habitude de faire, en mettant des grandes accélérations, des pauses. Sur ce genre d'animation, il est vraiment bon parce qu'il a à l'arrière une petite zone, une des articulations qui est souple, donc ça lui donne une espèce d'élasticité. Et quand on va l'animer, on a vraiment l'impression que l'impulsion vient de lui. Donc j'ai fait ça par-dessus les herbiers, entre les joncs. Et puis à un moment, j'allais m'accrocher dans des joncs, alors je tire un petit peu dessus. Et là, je vois un flash, je vois un brochet qui fonce dessus. Je le fais et je fais le premier poisson de la compétition. Du coup, c'est une zone où j'étais venu en pre-fishing, où forcément j'avais pas pêché les poissons, mais je m'étais baladé au ras du bord pour voir si justement je voyais pas quelque chose. Vu qu'on est à côté de la mise à l'eau et que c'est joli, c'est la première zone que j'ai fait. Et plusieurs fois j'ai vu quelques poissons de cette taille-là partir, si ça se trouve celui-là je l'avais déjà vu. Donc là quand j'ai vu que personne venait ici d'entrée de jeu, même si j'étais en dernière vague, je me suis dit je vais vite faire cette bordure-là avant d'aller sur mes autres plans. Donc avec un petit ratchet, un petit swim bait. Ramené entre les herbiers, je faisais des accélérations, des pauses. Puis sur une pause, je me suis rapproché d'une touffe d'herbe et je l'ai vu sortir et il l'a pris. On peut pas commencer mieux, c'est parfait. Allez, on va essayer d'en faire un autre. Donc après ce poisson-là, forcément, j'étais beaucoup plus enjoué, j'y croyais beaucoup plus parce que ça faisait 10 minutes que j'avais commencé à pêcher. Mon premier plan, il avait fonctionné. Ce qui était assez intéressant, c'est que ce poisson que j'avais pris, il avait les ouïes sectionnées et c'est pas moi qui lui l'ai fait. Donc je pense que c'est un poisson qui avait été pris peu de temps avant. Il avait aussi des marques sous la tête.
Donc c'est intéressant parce que du coup, c'est des poissons que j'avais vus partir pendant le pré-fishing et qui étaient un petit peu peureux justement parce que très certainement ils avaient été sollicités. Et comme je vous disais, le jour de la compète, il y avait un vent qui était bien différent d'habitude. Il y avait ce vent du sud qu'ils n'avaient certainement pas vu depuis peut-être une semaine ou deux. Et ces poissons qui étaient très difficiles à prendre contre le bord, et ben, le jour de la compète, ils mordaient. Donc moi, à ce moment-là, quand j'ai pris ce premier poisson, sachant que j'avais pris assez peu de poissons en bordure, je me suis dit que c'était le bonus, que je l'avais validé et qu'il ne fallait pas que je m'acharne beaucoup plus sur ces zones-là. Je suis donc parti directement en direction de mon champ de Potamo qui était 10 km plus loin sur le lac, donc il y avait un petit peu de navigation. Et quand je suis arrivé sur la zone, j'étais beaucoup plus exposé au vent et là j'ai commencé à comprendre que ça allait être un petit peu l'enfer pour les 5 heures qui restaient parce que les vagues, elles s'étaient vraiment formées. Je voyais plein d'autres compétiteurs qui avaient aussi trouvé ce champ d'herbier qui se faisaient balloter dans les vagues et je me suis dit ouais, là ça va être sportif, ça va être un peu long. Et moi, c'est des conditions que j'aime bien. J'ai l'habitude de pêcher en dérive avec une ancre flottante. Donc je m'étais dit, je vais jeter mon ancre flottante et je vais me laisser dériver sur mon champ de Potamo. Et ensuite, je relèverai l'ancre et puis je ferai plein de dérives comme ça, sans faire de bruit, en coupant le moteur électrique, vraiment en me servant que de l'ancre flottante. Je me suis dit que ça me permettrait peut-être de faire la différence. Et donc le premier leurre que j'ai chaussé pour faire ça, c'est un Maxlow. Donc comme vous pouvez le voir, je lui ai rajouté une petite palette à l'arrière. Tout simplement parce que, comme je vous disais au début, ces Potamo, ils montent très haut et il y avait assez peu d'espace entre la surface et le haut de ces herbiers. Par contre, il y avait 4 mètres à l'intérieur des herbiers. Donc, c'est-à-dire que j'avais 1 mètre sous la surface, puis 4 mètres de fond. Et moi, ce que je voulais, c'était un gros leurre souple qui passe tout doucement juste entre la surface et le haut de ces herbiers. Donc, le Maxlow, il est bien pour ça parce que justement, il permet de pêcher tout doucement. Et en lui rajoutant une palette, on va vraiment lui donner un petit peu un effet parachute, ce qui va permettre de bien ralentir sa nage et de pouvoir récupérer tout doucement. Donc je fais ma première dérive en arrivant sur la zone, je passe entre les compétiteurs et en moulinant, je me prends une super touche, celle que j'attendais, que j'espérais vraiment, et je la ferre dans le vide. Je ne comprends pas quelle erreur j'ai pu faire, je pense honnêtement ne pas en avoir fait, mais il a mal dû le prendre. En tout cas, il était déjà bien lacéré avant, donc je ne pouvais pas savoir si c'était vraiment un brochet, mais j'avais assez peu de doute là-dessus. Donc là, c'est premier coup dur parce que je me dis que des touches, je ne vais pas en avoir 15, dans le sens où pendant l'entraînement, ça a vraiment été dur. Donc je me déconcentre pas, je finis ma dérive et je remonte. Et là, avant de redériver tout de suite, je me suis ancré, tout simplement parce que la veille de la compétition, j'ai John Rivasso qui est aussi chez Ultimate Fishing et qui participait aussi à la compétition, qui a l'habitude de pêcher ces lacs-là, beaucoup plus que moi en tout cas, et qui m'a dit: si tu pêches dans les herbiers, essaye le Dark Slipper, rentre à l'intérieur des herbiers, contente-toi pas de passer au-dessus et anime un petit peu à l'intérieur, c'est vraiment un truc qui marche bien. Donc je l'ai écouté, je me suis ancré et puis j'ai chaussé un Dark Slipper le plus lourd possible en 28 grammes parce qu'il y avait beaucoup de vent, qu'il y avait des vagues, que les herbiers ils étaient denses, que comme je vous disais, ils étaient hauts de 4 mètres, donc pour bien passer à l'intérieur avec les frottements de la ligne, il fallait vraiment la version la plus lourde et j'ai commencé à pêcher avec ça. Donc ça, c'est vraiment pas une pêche qui est habituelle, hein. Ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que je préfère utiliser des très gros leurres. Et j'ai quand même utilisé ça en faisant confiance à John parce que je sais que c'est un très bon pêcheur et que ses conseils sont toujours très avisés. Donc j'ai ancré le bateau et puis je jetais dans les vagues. Alors c'est difficile, hein. Faut s'imaginer que le bateau tanguait tellement que le moteur électrique il sortait entre deux vagues. Et j'essayais de contrôler ma descente, de rentrer à l'intérieur des herbiers et d'en sortir avec une grande canne spinning. Et puis je rentre à l'intérieur des herbiers, j'en sors, je fais 4-5 lancers comme ça. Et là, je me prends une première super touche. Je le ferre, je le ramène et au moment où j'allais le voir, je le décroche. Donc là, ça fait 2 poissons ratés. Sur une compétition où on compte que 3 poissons, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, je me dis que ça fait pas longtemps que je pêche comme ça. J'avais fait que 4-5 lancers, donc je recommence. Je refais quelques lancers. Et à un moment, je jette très loin, j'avais le vent dans le dos, le Dark Slipper bien lourd, c'est parti peut-être à 50-60 mètres. Je tiens le Dark Slipper là dans le vent, je le laisse rentrer dans les herbiers, j'anime un petit peu et là je me fais bloquer. Je veux faire un combat hyper long parce qu'en spinning comme ça dans les vagues, je n'osais pas trop forcer dessus non plus. Il rentrait un peu dans les herbiers, je le ressortais. Et puis au bout de peut-être, je sais pas, 1 minute 30 de combat, le poisson il arrive, je le mets à l'épuisette et puis je fais un super brochet de 80. Et là, à ce moment-là, je me dis qu'avec un poisson de 67 et un de 80, je suis vraiment pas mal parce que je savais que la pêche allait être dure. Donc je commence à me dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Après avoir vu les commissaires, je vois les caméramans qui restent un petit peu braqués sur moi.
Donc je me dis que s'ils font ça, c'est que très certainement je suis bien placé, donc ça me met un petit peu la pression. À ce moment-là, il doit rester 4h30 ou 5 heures de pêche. Donc je me dis que je vais rester sur la zone, que je vais rien lâcher, que je vais continuer à gratter au Dark Sleeper. J'ai pris 2 touches en 20 minutes, je vais forcément en toucher un autre. Et puis le vent forcit, le temps passe, je n'ose pas changer de stratégie parce que je me dis si je bouge avec les vagues et tout ça, ça va être un enfer de revenir là si ça ne donne pas ailleurs. Donc je suis vraiment resté là, j'ai insisté. Malheureusement les touches elles étaient vraiment très difficiles à avoir. Et il n'y a qu'à arriver à 10 minutes de la fin où je reprends une super belle touche. Je vais faire le poisson, pareil, je le ramène et au moment où je pense le voir, je le décroche. Donc là, petit coup dur parce que je me disais qu'avec 3 poissons, j'étais vraiment bien placé. Et puis quand on voit le résultat final, finalement c'est 2 poissons décrochés. Il me coûte cher, il me coûte la seconde place parce que je ne pense pas avoir un de ces 2 poissons à 99 cm comme a fait Cyril, que je félicite d'ailleurs. Moi c'était des poissons plus petits mais qui m'auraient permis de boucler mon quota et d'arriver en 3e place. Donc voilà, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. J'espère que ce petit résumé il vous aura intéressé. Que vous ayez participé à la compétition ou non, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu la stratégie d'un compétiteur comme ça qui a assez bien terminé puisque j'ai fini 4e. Je trouve que voilà, quand on fait des compètes comme ça, c'est qu'on est passionné, qu'on y passe du temps. Là, il y a 50 bateaux. Si on finit dans le top 10, c'est que forcément, on a très bien pêché ce jour-là. Donc déjà, je veux féliciter tous ceux qui ont réussi à prendre un poisson pendant la compétition parce que c'était vraiment pas facile. Moi, j'ai eu la réussite d'en prendre 2, j'ai eu un peu le manque de chance d'en décrocher 2 autres. C'est comme ça fait partie de la compétition et j'imagine que sur le podium, ils ont aussi décroché des poissons. Donc même si j'avais pris les miens, s'ils avaient pris les leurs, peut-être qu'ils auraient quand même fini devant. Donc bravo à eux. Et puis bravo au Fishing Club pour l'organisation de cette compétition parce que c'est quelque chose qui, à mes yeux, manque cruellement en France. C'est vraiment le genre d'événement qui fédère autour d'une passion. Donc bravo à vous pour avoir organisé ça. Merci de m'avoir permis de participer. Merci aussi à Ultimate Fishing de me sponsoriser, de me permettre de vivre ce genre de journée. Et puis écoutez, si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à vous abonner pour voir d'autres vidéos où cette fois-là je vous emmène au bord de l'eau. Et puis sinon, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.